Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de 103, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors bah voilà, on est toujours au même point, hein, toujours pas mis la selle. Voilà. Franchement, ça fait 3 semaines que j'y ai pas touché, voire même peut-être un petit peu plus. Tout simplement pourquoi? Bah voilà le bordel déjà dans le garage. Voilà, j'ai acheté pas mal de trucs. Je sais plus si j'avais dit dans la dernière vidéo la planche là pour mes portes. J'ai tout démonté, je vais vous montrer ça après pour le van. Et j'ai acheté également des bidons. Voilà, des bidons pour le robinet, je vais vous en parler aussi après. Tout simplement, j'ai rien acheté pour le MVL, j'avais envie. Voilà, je vous le dis hein, clairement. J'avais envie, sauf que je me suis fait pirater ma carte bleue. Voilà. Donc avec UPS, c'est peut-être pas forcément de leur faute, hein, mais voilà, j'avais commandé ça, ça a été livré par UPS et j'ai reçu un mail et voilà. Pourtant je fais super gaffe, mais je me suis fait quand même voler 430 € sur mon compte bancaire, donc ils se sont fait plaisir les pépères. Donc voilà, j'ai rien pu acheter ce mois-ci. J'avais déjà commandé des trucs pour le camion. J'avais déjà acheté aussi, bah voilà, la planche. Ça également, ça c'est quoi? C'est de l'isolant. Voilà, l'isolant bien épais pour les portes. Et là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait dedans. Et on va poser ça et essayer de faire une porte avec ça. Bienvenue au poste de pilotage. Alors, il a 248 000 km. Voilà, franchement, il est en super état. Il est nickel. Bon, à part les deux là, c'est les deux poignées de porte. Même de ce côté-là, voilà, il est tout bouffé. Il est vraiment tout pourri, donc je vais essayer de les repeindre aussi. Voilà, franchement, il est en super état. Même le sol, il est nickel. Là, sur la vidéo, j'avoue, on voit un peu de traces, mais en général, voilà, ce que j'ai fait, je l'ai vraiment tout nettoyé de partout. Il est nickel, faut juste que je change l'autoradio parce que le bouton du volume, il est pas génial. Et niveau siège, eh ben, on est pas mal non plus. J'ai le petit accoudoir ici, tac, ça se relève, la balle du chien, forcément. Et niveau siège, on est pas mal, c'est des sièges de Fiat. Du coup c'est mon pote qui a mis ça dedans, histoire que les sièges soient un peu plus beaux. Voilà, il y a les appuis-têtes et tout, il est impeccable, à part voilà, le plafonnier. Mais pour l'instant c'est pas ma priorité, donc voilà, franchement il est nickel chrome. Voilà, niveau intérieur, qu'est-ce qui a été fait? Et bah tout le plafonnier. Voilà, même jusqu'ici là. Attendez, je vais monter dedans. Je vais vous montrer, hop. Voilà, donc tout l'intérieur. Alors là, pour l'instant, c'est du provisoire. Hein. J'ai jointé histoire qu'il n'y ait plus trop de frais qui rentrent. Voilà, là aussi, c'est pas du professionnel. Hein. Je suis pas un professionnel, c'est la première fois que je fais un van. Là aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ici, tac tac tac, ici, et une partie parce que faut que j'arrive quand même à ouvrir la porte. Isolation, voilà, de cette porte là. On va démonter le vieux bordel là et puis mettre l'isolation que j'ai acheté en espérant qu'il y en ait assez parce que ça c'est pas sûr. Donc voilà, première couche d'isolant. Enfin, première couche. Alors là j'ai une bulle, va falloir que je l'enlève. Je vois pas pourquoi ça fait une bulle là. D'ailleurs. Bref. Voilà, donc il me reste juste ça et après j'ai enlevé la plaque. Donc là je vais nettoyer un petit peu mieux que ça. Et puis je vais en mettre une en bas et je vais essayer d'en caler voilà, dans les petits trous. Histoire que la porte soit le maximum bien isolée. Voilà, première porte de fait. Ah, j'ai pas pu en mettre partout parce que j'ai des gros doigts. Oui, alors c'est de la colle ça. Ça je peux vous garantir. Voilà, je vous montre votre main. Ça colle bien. Hein, et ça là-dessus il n'y a pas de doute. Donc j'en ai mis un peu partout, à l'intérieur, en dessous et tout ça. C'est des petits bouts, c'est chiant. Bon là par exemple, là je peux pas avec les câbles.
Malheureusement, là, je peux pas non plus parce que j'ai pas accès. Donc il aurait fallu que je fasse un trou ici, mais bon, le but c'est pas de déglinguer la porte. Et au moins, voilà, elle sera un minimum isolée. Petite visite guidée. Voilà, donc la cuisine ça n'a pas beaucoup avancé. Ici j'avais repeint, je sais plus si je vous avais montré avant, c'était blanc, c'était moche. Voilà, ici j'ai pas repeint parce que ça va être de la même couleur que le reste. Voilà, parce qu'en fait j'ai un problème, c'est que quand j'ouvre, déjà ça bloque. Et en plus de ça, voilà, je suis quand même assez limité. Mais tant pis, je vais repeindre. Je vais repeindre du coup tout ça de la même couleur, histoire que ça fasse un truc à peu près propre. J'ai rajouté une bande ici. Voilà, ici c'est terminé aussi. Ici il y aura peut-être une fenêtre. Voilà, je vais peut-être trouver une fenêtre. Donc je vais en installer une sur cette paroi là. Et du coup, la première porte est terminée. Voilà, enfin, faut que je lave la planche, hein, mais ça va. Franchement, je me suis pas trop mal démerdé. J'en ai chié, surtout tout seul à la tenir. Mais voilà, ça fait quand même propre. Ici, je sais pas encore ce que je vais faire dans les angles. Alors là, j'ai mis de la pâte, enfin du joint couleur chêne. Ça fait dégueulasse. Donc je pense que ça va être repeint ou sinon je vais réessayer avec une planche comme ça, avec une latte, essayer de faire une courbe, je sais pas trop. Je suis pas hyper à l'aise avec ça. Voilà, j'ai refait voilà, les lumières. Donc c'est propre, c'est nickel chrome. J'ai plus que finir du coup, bon bah là, la deuxième porte. Celle-ci, elle va attendre, c'est pas urgent. Donc il me reste la deuxième porte et le sol. Voilà, c'est tout. Après, il me restera plus que le lit à faire. Et pourquoi pas faire un genre de pouf, enfin de siège. Et après, mettre un autre siège dedans. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais que j'ai les coussins sont chez mon pote, mais je vais pas tarder à les récupérer. Mais voilà. Voilà le petit van. Comment il se présente. Donc moi j'aime bien, ça fait vraiment camping. Donc là il y aura le lit hein, bien évidemment. Donc voilà. Et le petit plaisir de fin de journée, voilà, j'ai redémarré la Vogue. Donc impeccable, hein, elle tient bien le ralenti, le pot il est juste super bien. Voilà, je vais aller faire un petit tour avec, histoire de faire un petit tour de quartier là, juste devant. Et puis voilà, on rentre. Bon, je continue le van après une semaine. Et voilà, j'ai posé l'isolant au sol. Voilà ce que ça donne. Avec du scotch style alu un peu transparent. Je vais essayer de mettre 2-3 trucs là. 2-3 parquet, planche de parquet pour essayer voir ce que ça donne. Normalement le rendu devrait pas trop être mal. Donc j'en ai mis 2 côte à côte. Bon après il y en a une que je vais couper en 2 bien évidemment pour essayer de faire un rendu un peu stylé. Ça se peut que j'en visse une là-bas au bout histoire que ça tienne parce que le mur n'est pas forcément droit, ça se voit. Voilà, la planche est droite mais là et là c'est pas droit du tout. Donc bah, je vais en découper une et puis après peut-être que je vais commencer à attaquer au moins cette zone là parce que je vais pas sortir tout le bazar là, il commence déjà un peu à faire noir. Il est quasiment 17h30 donc ça va faire noir dans pas longtemps. Allez, après moult tentatives, j'ai enfin réussi à ce que ça rende quelque chose de propre. Ça a été très compliqué, surtout à ce niveau-là. Là, j'ai un peu galéré. Là, il va en manquer un bout, mais je ferai ça avec une chute. Là, je l'ai quand même vissé ici, parce que de toute façon, le lit va arriver par là. Donc ça sera caché. Donc ça sera pas très grave si on voit une vis. L'autre côté, bon, on n'est pas trop mal. Hein. Voilà, ça fait un beau parquet. Ça fait vraiment un truc uni en fait. Voilà, avec le plafond plus le sol. Donc le sol, voilà, j'ai fait en quinconce
histoire que ça fasse pas trop mal, quoi, histoire que ça fasse pas comme là, les vieilles jointures toutes pourries. Je veux au moins un sol propre. Et voilà les amis, j'ai terminé mon plancher. Après là j'aurai des joints à faire. Et ici je pense que je mettrai une petite corniche, histoire que ça fasse un peu plus propre. Tac, quand on rentre dedans, voilà. Là c'est pas grave, il y aura le lit qui va arriver ici. Donc cette partie là se verra pas. Et de ce côté là, voilà ce que j'ai fait. Bon, ma découpe c'est pareil, elle est pas propre. Je la rattraperai quand je mettrai la petite corniche. Et ici, tac. Voilà, donc ça fait vraiment hyper propre. J'ai isolé pour l'instant ce côté là, j'ai plus qu'à finir celui-là. Et puis après, normalement on sera bon. Et niveau planche, il me reste plus que le petit bout là. Voilà. Donc là pour l'instant je pense que ça sera repeint. Tout comme là. Et puis voilà, le van est quasiment terminé. Il me reste plus que le lit à faire. Donc je vais voir avec ce que j'ai. Tac, dans le garage. Je descends. Voilà, je sais que j'ai des tasseaux ici là. Qui sont assez longs, assez gros. Donc on va voir pour... je vais voir pour en récupérer. Voir si ça peut tenir pour un lit. Sinon j'irai en acheter. Et j'ai mis mon petit bidon là-bas pour l'instant. Il est en stand-by. C'était pour voir si tout passait. Vu que j'avais enlevé les portes. Nouveaux arrivants. Voilà, des portes. Alors, des portes. C'est un bien grand mot. En fait, j'ai eu un petit problème. Quand j'ai été les chercher, on s'est rendu compte avec l'ancien propriétaire que ce n'est pas les bonnes portes. Voilà. Tout simplement, c'est des portes de minibus. Donc niveau longueur ici, c'est pas la bonne. Voilà. Et même niveau largeur, c'est pas les bonnes non plus. J'ai les portes arrière, et c'est pareil, c'est pas les bonnes. Il manque entre les deux quasiment 1 mètre. Donc au début, je voulais pas les prendre. Et quand je vois le prix ne serait-ce que des vitres. Je me dis pour 30 €, parce que voilà, j'ai eu les 3 portes pour 30 €. Ça me fait le prix des fenêtres. Donc les fenêtres sont ici. Donc elles seront bien entendu démontées. Voilà, et je les poserai sur les miennes. Ou à moins que j'arrive à trouver des portes d'occasion comme les miennes. Mais voilà, ça se fait. Ce modèle-là est assez rare. Je voulais en trouver directement avec des fenêtres du même modèle que le mien, mais c'est pareil. Le problème, c'est que c'est pas les bonnes portes non plus. Enfin, les portes ne se vendent pas sans le fourgon. Donc moi, je veux pas le fourgon. J'ai aussi des tasseaux, donc je vais pouvoir commencer à faire le lit. J'ai pas mal de petites bricoles là. Le beau-père qui m'a filé pas mal de trucs comme de la colle, pas mal de visseries. Donc je vais déjà enlever les portes et puis après on s'attaque au lit. Donc voilà la porte latérale. Et en fait ce que je voulais récupérer c'était toute la garniture avec la fenêtre. Mais c'est pas la bonne garniture. Donc je vais quand même essayer de récupérer le bas. Peut-être que ça passera, je sais pas. Et pour celle-ci ça va être pareil. Je vais essayer de récupérer cette partie là. Normalement c'est les mêmes portes. Donc logiquement ça devrait rentrer ici. Et voilà, une garniture de montée. Wow, faut juste la relaver un petit peu. Mais je pense qu'avec un bon coup de produit, normalement ça devrait le faire. Celui-là je le laisse parce qu'il est en bon état. Pareil, un bon coup de nettoyage. Puis voilà, hein. Et malgré que j'avais envie de changer la porte. Que je changerai la porte à mon avis. Mais bon, déjà, c'est déjà ça. Là c'est vide, j'ai juste refait le trou ici pour passer la poignée. Mais bon, voilà, déjà c'est pas mal. Concernant cette porte là, je pense que je vais remettre la garniture pareil, la même que celle-ci. J'ai rangé un peu histoire de passer pour mettre les portes, hein. Je pense que cette garniture là, elle va y passer aussi. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, elle a une bonne forme, comme ça je vais pouvoir finir l'isolation de cette porte là. Et puis logiquement, normalement,
Ça sera pas trop mal niveau isolation. Qu'est-ce que je vais faire de plus là? Bah, je vais essayer de faire le lit. Voilà, on va commencer à s'attaquer. Le beau-père m'a filé des grands tasseaux. Comme ça, on va essayer de faire les quatre pieds du lit plus l'armature. Voilà la structure du lit. Alors il y aura, j'ai pas eu assez de bastins, mais il y en aura une de là à là-bas, peut-être même 2 ou 3. Je vais voir, et une autre en travers, comme ça. Je me suis fait également là, hop, il y a pile poil la place. Voilà, comme ça, ça bouge pas. Là, c'est pareil, ça bougera pas au niveau des pieds. Et puis bah voilà, on n'est pas trop mal. J'ai fait en fonction de la caisse que j'ai récupérée. Voilà, comme ça au moins elle passe impeccable en dessous. On pourra mettre des chaises, des machins. Ça va être génial ça. Sauf que bah le problème c'est que bah j'ai plus rien pour continuer le lit. Donc je sais pas comment je vais faire. Mais bon, au moins. Voilà, au moins. Hop. Ça ferme, on est bien à fleur. Hop, ça va être nickel. Quand on va se mettre dedans avec le matelas, et bah ça va être impeccable. Donc ici il va y avoir, comme je disais, une barre de là à de là. Et après bah pourquoi pas mettre des lattes, des lattes de sommier, et puis faire en sorte que voilà, que ça soit un minimum confortable. Donc là il y aura un autre pied à ce niveau là, en plein milieu. Donc je sais pas si je mets deux barres, une là, je sais pas encore. Je vais voir ce que je vais faire. Mais en tout cas, ça avance bien, je suis content. Ça va bientôt se terminer. Pour information, j'ai toujours pas, je sais, ça fait au moins 3 fois que je le dis, sauf que la vidéo, moi je la fais sur un mois et demi. J'ai toujours rien racheté pour le MVL. Comme je vous ai dit, je me suis fait hacker ma carte bleue. Du coup j'ai 400 € de moins, j'ai 430 € qui ont été débités, et du coup la banque ne veut pas me rembourser. Donc pour l'instant c'est vrai que le MVL, à mon grand regret, c'est un peu à l'eau pour le moment. Mais j'y pense, hein, je cogite dans ma tête pour voir ce que je vais faire dessus et puis tout ça, qu'on reprenne les vidéos de ce fameux MVL, parce que j'ai envie qu'il roule. Et sinon, bah voilà, je pense que la dernière vidéo que je vais faire, ça sera sur la fin du van. Donc ça sera dans une autre vidéo, je pense, que celle-ci. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, malgré qu'elle ne soit pas si longue que ça. J'ai essayé de regrouper un maximum de choses par rapport à ce que j'ai pu faire dedans. N'hésitez pas à commenter, hein, j'adore toujours lire vos commentaires. Ça fait super plaisir, et c'est un peu aussi grâce à vous que j'ai fait cette vidéo, car beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire la vidéo sur le van. Donc voilà, maintenant c'est fait, j'ai encore quelques bricoles à faire, mais ça reviendra dans une autre vidéo, je pense un petit 5 minutes, histoire de vous montrer un peu ce qui a été fait dessus. Allez, ciao tout le monde, salut!